Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Évidemment, l'année passée, j'ai vendu ma KLR 650. La pandémie a été plutôt difficile et puis, bref, j'ai eu à faire des choix, mais les choses se placent, enfin. Wouhou! Et puis, c'est ça. L'hiver passé, je me suis fait prendre, je suis tombé en amour avec une Indian Chief. En mars, j'ai commandé une Indian Chief et puis elle était censée être livrée au mois de juin. Évidemment, à cause de la pénurie des matériaux, comme les semi-conducteurs, la peinture noire mat, entre autres, c'est ce qu'on me dit, la moto va m'être livrée seulement au mois d'août, en théorie. Mais en attendant, j'ai eu envie d'un projet, j'ai eu envie de faire de la moto quand même. Alors, j'ai trouvé sur Marketplace, tout près d'ici, à Trois-Pistoles, une vieille Goldwyn 1983, modèle Interstate, avec 157 000 km au compteur. Il y avait quelques petits trucs à réparer dessus, mais au début, l'idée, c'était tout simplement de rouler avec la moto dans l'état où elle était. Et je me suis fait prendre au jeu d'aller essayer par moi-même de réparer des trucs, de retoucher un peu au look, à peine de modifier quelques affaires. Et puis, je me suis vraiment fait avoir, en fait. Et ma réflexion en bout de ligne, en entrée de jeu, c'était est-ce que ça vaut la peine d'investir 650$, c'est le prix que je l'ai payé, sur une vieille moto fonctionnelle et d'investir un peu de temps et d'argent pour la rendre encore plus sécuritaire, peut-être un peu plus performante, question de faire taire un peu mes stress de tomber en panne, mettons. Et puis, vous allez voir le cheminement par où je suis passé pour modifier, améliorer la moto. Et à la fin de la deuxième capsule, on va faire un calcul du montant complet que ça m'a coûté en fait pour l'arniper un peu. Question de voir si ça vaut la peine, considérant l'état où elle va être à la fin des modifications. Évidemment, je vous avertis d'avance, j'ai eu comme idée, certains vont trouver ça un peu bizarre, mais d'écouter de la musique de 1983 et des débuts des années 80, qui est en fait l'année de la moto, 83. Donc j'ai eu envie de prendre un bain, vous allez entendre bien de la musique des années 80 en background un petit peu en arrière, fait que dans le temps que je travaillais sur la moto dans le garage, j'ai écouté de la musique des années 80. Question de prendre un bain, la musique c'est important pour moi, puis ça me met dans un état quasiment, j'allais dire végétatif, mais méditatif, puis ça me plonge dans cette époque-là encore plus. Alors, soyez pas inquiets si vous entendez de la musique des années 80. Oubliez pas, je suis un néophyte, alors je fais sûrement des erreurs, alors soyez pas trop durs sur les commentaires, c'est fait très naïvement et du mieux de mes connaissances. Bon visionnement. Fait que comme on voit ici, c'est l'image de départ sur laquelle je suis tombé sur Marketplace. Évidemment, voilà à quoi la moto ressemblait quand je l'ai achetée. C'est intéressant, le prix est intéressant aussi. Et la description du vendeur disait « Si tu cherches une moto fiable pour pas cher, la voici. En bonne condition pour l'année, quelques défauts esthétiques. Je la roule depuis 2 ans sans problème, pneus et batterie changés l'été passé. Prix ferme, raison de la vente, j'ai trouvé plus récent. » Alright, hey, on s'en va où, hein? On s'en va à Trois-Pistoles chercher une Goldwyn 1983. Fait que voilà, fait qu'on est dans une belle van, une belle Odyssey Honda avec un méga trailer, puis qui est un prêt de notre cher ami Francis. À
Acheter une moto usagée, c'est un peu comme un sac à surprise. Évidemment, c'est pas nécessairement une question d'honnêteté du vendeur, mais il y a plein de trucs qu'on peut pas savoir, donc on prend des chances. Et puis, je savais, le vendeur a été honnête avec moi, je savais ce qu'il y avait à faire. Évidemment, le compteur de vitesse fonctionnait pas, par exemple. La lumière basse fonctionnait pas non plus, c'était juste un bulbe H4 à changer. Le frein avant gauche avait moins de 4 mm d'épaisseur, donc c'était à changer. La lumière arrière allumait juste d'un côté quand j'appliquais les freins. Le recouvrement du banc était à changer, il était vraiment scrap. Évidemment, il y avait les huiles et le pneu arrière à changer parce qu'il était un peu plat, donc c'était plus difficile à conduire un peu. Je la trouvais comme raide, en fait. Fait que là, la moto est embarquée. Ouais. Elle est en arrière un peu. Puis en allant l'essayer dans la rue ici, juste en avant là, tu sais, là, je fais 3-4 petits tours. Ben même pas, je fais 200 pieds, puis il y a une police qui arrive. Je l'ai vu au stop en arrière, là-bas. Fait que il a été gentil, il aurait pu saisir la moto, parce qu'elle est plus plaquée. Ouais. Puis j'aurais eu une sale amende de marde, là. Puis t'avais pas de casque. J'avais pas de casque. Fait que je remercie la police. Bref. Fait que voilà, on s'en va Rimouski avec ça, en espérant que ça tienne en arrière puis qu'elle tombe pas. Bon, on est arrivé. Fait que là, on débarque ça. Moi et papa, à la blague, en revenant sur la route, on s'est fait des scénarios catastrophes en imaginant genre que la moto parte pas une fois rendue chez nous ou que le feu pogne dedans ou des trucs comme ça. Donc, une fois arrivé sur place, il fallait que je l'essaye. Ça a parti. Yes, sir. Évidemment, faites pas ce que je fais. Je pars pas de casque juste pour tourner la moto de bord de l'autre côté de la voiture pour la rentrer dans la cour, mais c'est pas sécuritaire, j'avoue. Et je sais très bien que quand ma blonde va voir la vidéo, je vais en entendre parler. Puis elle va avoir raison. J'aime beaucoup ce modèle-là sans le top case. Ça lui donne un look bagger un peu. C'est le fun d'une nouvelle moto parce qu'on découvre plein d'affaires. Fait que là, sur une Goldwing qui est censée être une moto faite pour faire de la route, pis ça, il y a en arrière une suspension ajustable à l'air. Fait que ici, on ajoute jusqu'à 57 PSI, entre 0 et 57 PSI maximum. Ce que je viens de faire avec ma pompe. Les deux lumières en arrière fonctionnent, mais quand j'appuie sur le frein, il y a seulement celle-là qui allume plus forte un peu. Puis je les ai inversées, puis c'est encore le même principe, c'est-à-dire que les bulbes sont bons, mais il y a un problème électrique en arrière. Je vais aller voir si je peux... On vient déjà de trouver le problème. Le branchement ici était déconnecté. Fait que c'est probablement juste ça qui faisait que les deux lumières n'allumaient pas. Les deux lumières allument. Et quand je mets le frein, les deux lumières allument. Le cure-dent. Le cap est cassé ici. C'est pour ça que ça serait à refaire éventuellement. Le temps avance et c'est déjà malheureusement
ce temps de la journée où il faut aller se reposer. Alors, la moto rentre dans le garage. J'avoue par contre que le lendemain, j'avais vraiment hâte d'aller faire un tour. Donc, c'est la première balade en fait officielle, sans modification. Donc, je la roule comme je l'ai eu. Mais j'ai quand même vérifié une couple de trucs comme la pression des pneus, l'huile à moteur pour être sûr qu'il y en avait. Et puis, quelques trucs comme ça d'usage en fait qu'on devrait tout faire à chaque balade en théorie. Tout le monde me parle des aspects positifs d'être propriétaire d'une moto et de rouler en moto. Et un des aspects qui revient le plus souvent, c'est l'économie d'essence. Mais je peux vous dire, en fait, que cette moto-là, dans l'état où je l'ai eue, coûtait plus cher de gaz que mon auto. Je roule un Civic 2022. Et puis, la moto me coûtait plus cher de gaz, en fait, que mon auto. C'est bien pour dire. Quand tu invites une nouvelle date ou une nouvelle blonde chez vous, tu t'organises pour faire le lit. Au moment où une nouvelle moto arrive chez nous, la première chose que je vérifie, c'est l'état des bougies. Ça parle. Ça donne une idée de l'état des carburateurs, entre autres, de la combustion. Et on change ça pour des bougies neuves. Je me suis mis dans la tête, en fait, que ce serait une bonne chose d'enlever le rack en arrière. J'avais pas l'intention de remettre un top case puis de rajouter du poids sur la moto. Donc, j'ai entrepris d'enlever les valises et d'aller voir ce qu'il y avait en dessous, voir comment les lumières étaient branchées et puis de commencer l'opération. J'ai commencé avec un outil de Dremel, mais c'était trop long, fait que je suis allé avec quelque chose d'un peu plus musclé. Moi, je suis un néophyte. Fait qu'avec mon chien, Mia, salut. Tu viens me donner un coup de main? Tu penses qu'on devrait commencer par regarder l'ordinateur? Hein? Ok, c'est bon. Faut que je suive les informations de mon chien. Il en connaît plus que moi, je pense. Puis, ben c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai l'ordi. Puis, je vais aller... Mon projet, c'est d'enlever la roue en arrière. Donc, je me lance là-dedans. Bonne chance. Goldwyn Ducks. Très cool. Beaucoup de stock. Première des choses. Fait qu'il faut que j'enlève l'air dans la suspension. En enlevant l'air dans la suspension, il y a une genre de goût brune dégueulasse qui est sorti de là. Je connais rien là-dedans, moi, là. Fait que peut-être que je suis censé mettre quelque chose là-dedans. Ça veut peut-être juste dire qu'il y a des cils qui fonctionnent pas. Bref, c'est pas grave. On enlève ça. On est rendu là. On va enlever les bolts qui tiennent la suspension. Prochaine étape, on enlève la botte. Avec plein d'efforts, j'ai réussi à enlever la botte qu'on appelle la pinch nut. Faut enlever. Ou plutôt, faut juste, je sais pas si ça se dit, mais slacker les 3 bolts qui tiennent le drive shaft. Je crois que c'est ça le mot. Mais il faut pas les enlever complètement. Bon, fait que là,
ici, si je veux être capable de sortir ça ici, il fallait que ça claire la partie du muffler. Fait que j'ai pris une strap que j'ai attachée sur le rack, les deux bords, pour être capable de faire lever la roue dans les airs un peu. Bon, ben une autre journée dans le garage, et puis j'ai reçu quelques petits trucs qu'il va falloir que je pose là-dessus. Timing belt, on va changer ça. Les wires pour le tachymètre en fait. Évidemment, un bon vieux climber, ça peut toujours être pratique. Hein? J'ai trouvé un monsieur au Nouveau-Brunswick qui a des morceaux de beaucoup de Goldwyn comme la mienne. Donc voilà, fait que j'ai des freins pour en avant, des disques en avant, des disques en arrière. Ça c'est le mien, c'est l'original, qui est un peu plus usé que celui-ci. Alright, donc le pneu a été changé pour un Dunlop D404. Et puis, ça va mieux tourner. L'ancien est un petit peu usé dans le milieu, puis c'était plus difficile à faire valser, disons. Fait que je vais essayer de nettoyer un peu la roue, encore un petit peu. Puis après ça, on va placer le disque. Fait que là, on ramasse ça, puis on va mettre ça en dessous de la moto. Donc, on la rentre, mais on ne sert pas. On laisse un petit lousse. Ok. Hey, bonne nouvelle. Aujourd'hui, en me levant, puis cette nuit aussi, j'ai réfléchi à ça en dormant pas. Et puis j'ai eu peur qu'en changeant le disque en arrière de la roue, vu que le disque est un petit peu plus épais, que l'étrier embarque pas sur le disque. Puis finalement, ça fonctionne. Donc c'est la bonne nouvelle. En fait, j'aurais pas besoin de gosser plus loin, puis ça retardera pas trop mon cheminement. Donc ça marche. Hurrah! Gear oil. L'huile d'engrenage. L'huile était vraiment noire, pâteuse. On change ça. J'ai enfin réussi à remplir comme il faut. Ensuite, si on n'est pas pire, on va aller faire l'huile à moteur. L'ancien propriétaire m'avait averti que l'huile à moteur était à changer. Elle n'était pas en si mauvais état que ça, en fait. C'est quand même bien, mais un nouveau départ, des huiles neuves, me semble que ça va de soi. Je savais pas si le problème était dans la roue
pour le speedomètre ou si c'était dans le cadran lui-même ou le fil. Fait que j'ai pris l'ancien fil, j'ai mis une drill dedans et en tournant la drill, ça fait ça. Ce qui veut dire que l'ancien fil et le cadran lui-même fonctionne. C'est-à-dire que c'est dans la roue qu'il y a le problème. Ces langues-là, en fait, viennent ici. Donc, je vais les installer comme ça. Pour les visser, je trouvais ça cute. Puis en même temps, ben, ça protège les têtes de spark plug ici. Donc, voilà. Mais il va falloir que je réinstalle ceux-là comme il faut. Bref. Fait que je vais dérouiller les bolts avec du dérouillant de surface. Ça marche bien, ça enlève la rouille, puis ça fait un genre de petit jus rose. Ben, j'ai enlevé le couvercle. Question de nettoyer la vitre. Puis malheureusement, j'ai pas accès à toutes les parties, mais je vais frotter. Ça m'a permis en fait de nettoyer les petites lumières. Donc ça va être prêt. Ça va être clean et propre. Yeah! Fait que là, on a fait un bout. On mérite une autre petite balade.